La couronne princière sur le torse, supporters et supportrices, fous en l'air, tous en force. Fiers de notre club, on partage cet honneur comme en famille. Derrière nos joueurs, on est tous unis. Avec les rouges et blancs, oui, cité. Avec les rouges et blancs, dit 1 pour Monaco, 2 pour Monaco, 3 pour Monaco. Oui, pour la vie, on reste pour Monaco. Un club, l'ambition, c'est notre dicton à Monaco. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez donc assister à la finale par rapport à Monégasque 60 ou Monégoc, tu choisis, suivant où t'es, suivant ton truc, voilà. Je vous ai laissé le nom des personnes à contacter. Contactez-les et il n'y aura pas de souci. Venez pas me voir pour les prix, tout ça, ça sert à rien les gars. On va débriefer donc ce match contre Toulouse. Toulouse, bon club de Ligue 1, on sait très bien qu'ils aiment bien embêter les gros, et donc ils nous l'ont encore prouvé une fois. Tout le temps, il faut qu'ils nous fassent chier, je comprends pas le délire. En tout cas, le match, il commence super bien, on se met super bien en place, avec une superbe échappée de Keita Baldé, encore une fois. Vous êtes combien? 1, 2, 3, venez, on va quitter là-bas. Il a pris le ballon, il a décalé pour Lopez, 1-0, dès le début du jeu, dès le début du match, ça commence très très bien pour nous. 1-0, on se met nickel. Et là, on développe un jeu magnifique avec des passes, des ouvertures, des dédoublements. On a encore un Andrea Radji qui devient vraiment Benjamin Radji, il n'y a rien à dire. Hein. Ça déborde, ça fait des... Franchement, nickel. On a pu voir Georges, il était un petit peu dégoûté sur la touche. Mais bon, Glick Jemerson comme d'hab, avec un super Sidibé, qui vraiment, il montre qu'il est vraiment important dans le jeu. Et c'est ça, en fait, souvent on critique lorsque les joueurs ne sont pas à 100%. Mais lorsqu'ils sont à 100%, que ce soit Sidibé ou Lemar, on voit ce que ça peut donner. En tout cas, on se fait égaliser d'une manière assez bizarre, parce que ben, tout est bien, tout va bien, et d'un coup, ils arrivent, hop, ils centrent, ça passe à ça du pied de Glick, et ils égalisent. Donc, ok les gars, ils ont égalisé, mais à partir de là, oh, c'est quoi cette pression qu'on s'est pris? On s'est fait démonter, je suis désolé, on s'est fait démonter par Toulouse. Allez, ils commencent à faire des décalages, des machins, mais je ne comprenais pas, moi. Oh, on n'arrivait pas. Merci à Glick. Merci à Glick. Glick, si tu n'étais pas là, des fois, on s'en prend 4. C'est un truc de fou, tellement il met le pied partout. Il est là, il est partout, ce mec-là. En tout cas, merci à toi, Glick. On réussit à maintenir ce score, malgré la blessure de Keita Baldé. Putain, ça me saoule. Les gars, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que les joueurs, ils n'arrivent pas à prendre un rythme correct parce qu'à chaque fois, ils se blessent, ils reviennent, ils se blessent. On en avait fini avec l'infirmerie, putain. Et là, ben, Baldé, il est obligé de nous quitter à la 40e minute. Donc, on fait vite rentrer Jovetic qui n'a même pas le temps de s'échauffer, là. Alors qu'il a une semaine d'entraînement, le mec, il revient de blessure aussi. On n'a que des blessés, ça me saoule. En tout cas, Baldé, il sort, Jovetic, il rentre pour les 5 dernières minutes. Tout se passe bien, mi-temps, on remet les choses en place tranquillement. Donc là, en plus du changement donc, de Jovetic et Baldé, Jardim décide de faire sortir Youri Tillmans. Je ne sais pas si c'est par rapport à la connerie qu'il a faite à donner le ballon à l'attaquant toulousain à un moment, ou si vraiment il voulait mettre son jeu vers l'avant. En tout cas, ça a été payant d'entrée, parce que d'entrée, on a pu voir, je vous avais parlé de l'entente Ghezal-Sidibé, mais là, maintenant, c'est devenu l'entente Ghezal-Sidibé-Lemar. Tac, tac, talonnade, Sidibé qui avance, qui se fait talonner par Ghezal, il prend le ballon, il lance Lemar qui centre. Ronny Lopez, magnifique. Non, pardon, Ronny Lopez. C'est d'abord Jovetic qui enroule ce ballon, qui tape le poteau. Ça retombe sur Ronny Lopez qui met d'une frappe rageur son doublé. Ça fait plaisir. Là, on sait qu'on reprend. Et là, les gars, on joue bien, on se remet en place, on continue de jouer, on pose le ballon, on se calme, on tente des percées en faisant toute attention à ce que tout aille bien. Et bien sûr, ça nous amène encore à une action magnifique de Lemar avec Ghezal qui la lance magnifique pour Jovetic qui s'infiltre. Avec un petit peu de chance, il tente son piqué, ça retape sur lui, il la met, 3-1. À partir de là, les gars, tout va bien, on est nickel. Et là, parlons-en, monsieur l'arbitre. Parlons-en, monsieur l'arbitre. Ça me fait chier de gueuler parce que, voilà, logiquement, on est Monaco, on aurait dû tenir ce score. Mais là, franchement, l'arbitre, ben voilà, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Il nous a sifflé un penalty venu d'ailleurs. Donc, penalty pour Toulouse. Toulouse, bien sûr, avec un super coaching, ils ont fait rentrer Andy Delors qui était énervé. Je ne sais pas ce qu'il avait contre nous. Il est rentré, il a commencé déjà à nous faire chier un petit peu. C'est lui qui s'occupe du penalty. Il le marque. Donc, 3-2. À partir de là, ça commence déjà à devenir beaucoup plus difficile. On le sait, on peut être n'importe qui sur le terrain. Et ben, quand on est mené, quand on mène 3-2 et qu'on a redonné de l'espoir à l'adversaire, c'est toujours difficile. Et là, bien entendu, tout comme en deuxième mi-temps, on finit avec une pression. En essayant d'attaquer, bien entendu, en faisant de beaux mouvements,
devant, mais on échoue encore une fois sur un Alban Lafont, et d'autant plus que Guézal se blesse. Guézal se blesse en plein match. On n'a limite pas de changement à faire parce qu'il vient de rentrer à la mi-temps. C'est tout un fiasco. Et on pensait vraiment tenir cette victoire. Malgré laisser Guézal se blesser sur le terrain, on voulait vraiment cette victoire. Finalement, eh ben, les Toulousains, à la dernière minute, réussissent à nous foutre le troisième. En tout cas, voilà, revient de Toulouse qu'avec un seul point. C'est rageant, c'est énervant parce qu'on tenait cette victoire. Mais bon, j'ai attendu exprès de faire ce débrief maintenant parce qu'on a pu voir donc la suite de la journée. Et je vous annonce que eh ben, Lyon s'est fait remonter, s'est fait égaliser à la 88e minute, ce qui fait qu'ils ont fait un partout contre Saint-Etienne. Et bien sûr, Marseille a perdu au parc. Quand je dis bien sûr, ça va, c'est bon là chez moi. Quand je dis bien sûr pour nous, parce que nous on est contents, mine de rien, au classement, ça nous laisse respirer. Parce que si Marseille avait gagné et que Lyon avait gagné, on aurait été un petit peu. Voilà. En tout cas, pour nous, ça ne change pas grand-chose. On aurait dû prendre ce moment-là pendant que Lyon était contre Saint-Etienne et pendant que Marseille était contre Paris, on aurait dû prendre ces 3 points. Mais on ne le fait pas, même si ça semble un petit peu moins amer par rapport aux résultats de l'Olympique lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour le prochain match qui va logiquement être un petit peu plus difficile que les autres.